On dit du paludisme qu'il est aussi vieux que le monde. Un papyrus, retrouvé à Luxor 1500 ans avant notre ère, évoque une infection due à un parasite qui ressemble fort à une crise de paludisme. Une analyse ADN du corps de Toutankhamon a révélé qu'il souffrait de paludisme au moment de sa mort. On pensait que cette maladie provenait des zones marécageuses et des zones où l'air était vicié, d'où son nom de paludisme, dérivé de l'ancien français palu, qui veut dire marais. Le mot malaria, l'autre appellation du paludisme, veut dire mauvais air en italien. Le parasite a longtemps sévi en Europe, où il a fait des ravages comparables à ceux qu'il cause en Afrique aujourd'hui. Au XVIe siècle, débute la conquête du Nouveau Monde et le commerce d'esclaves. Les Européens, qui embarquent dans les cales de leurs vaisseaux les esclaves africains, importent sans le savoir le paludisme aux Amériques. En 1630, le jésuite espagnol Don Francisco López découvre les vertus curatives de l'écorce d'un arbre du Pérou, le quinquina, déjà utilisé par les Indiens pour soigner les fièvres. La précieuse poudre des jésuites est ramenée en Europe. En 1820, deux pharmaciens français, Pelletier et Cavintou, isolent la molécule de la quinine à partir des écorces de quinquina. En 1880, le médecin français Alphonse Lavrant est le premier à observer au microscope, dans les globules rouges des malades, le parasite du paludisme, le falciparum. En 1897, le Britannique Ronald Ross fait lui aussi une découverte capitale. C'est l'anophèle, le moustique, qui transmet le parasite à l'homme. Jusqu'au début du XXe siècle, la quinine reste l'unique médicament antipaludéen. La chloroquine et d'autres antipaludéens de synthèse arrivent au début des années 40. Parallèlement, pour éliminer l'anophèle, on pulvérise massivement des insecticides comme le DDT. En 1955, forte de ses premières victoires contre la maladie, l'OMS lance le programme mondial d'éradication du paludisme. Mais le parasite se défend et devient de plus en plus résistant au traitement. En 2001, l'OMS préconise une nouvelle thérapie, les ACT, qui consiste à combiner une vieille molécule déjà utilisée par les Chinois du IVe siècle, l'artémisinine, avec un ou deux autres antipaludéens. Les ACT sont d'une grande efficacité, mais déjà, comme un éternel recommencement, des résistances à ce nouveau traitement sont apparues en Asie.